Bonjour! Vous écoutez l'épisode 49 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur iTunes pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je voudrais cette semaine remercier Bertrand de Bordeaux qui a déposé l'avis suivant. Merci pour cette merveilleuse émission qui, avec des outils pertinents et simples, nous fait travailler dans des vibrations positives sur ce qu'il y a de plus important, notre condition d'être humain et aussi améliorer notre relation à l'autre. Clotilde a une voix très agréable à écouter, on a l'impression d'avoir rendez-vous avec une très bonne amie tous les jeudis. Merci beaucoup Bertrand d'avoir pris le temps de partager votre appréciation. Si vous aussi vous avez envie de donner votre avis sur ce podcast, n'hésitez donc pas à écrire une ligne ou deux sur iTunes, c'est peut-être vous que je saluerai dans un prochain épisode. Le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, c'est un sujet auquel je pense pratiquement quotidiennement et dont je parle souvent aux personnes que j'accompagne en coaching. C'est la notion de confort dans l'inconfort, qui est pour moi une compétence clé, une sorte de super pouvoir quand on arrive à s'en munir. Et cette compétence clé, c'est notre capacité à trouver le confort dans l'inconfort. Notre capacité à accepter d'avoir dans notre vie des situations et des émotions inconfortables, notre capacité à les comprendre, à les accueillir et à choisir d'avancer quand même, en épousant cet inconfort et en trouvant le moyen de s'y installer temporairement. Quand je parle d'inconfort, je parle de plusieurs mécanismes qui se manifestent dès lors qu'on veut changer, avancer ou grandir. Le premier inconfort, c'est celui qui se manifeste quand on sort tout simplement de sa zone de confort. Quand on parle de zone de confort, on parle de ce terrain balisé, clôturé, qu'on connaît bien, qui regroupe toutes les situations qu'on connaît, dans lesquelles il y a peu d'incertitudes, dans lesquelles on a de l'expérience. Donc ce sont des situations qu'on perçoit comme ayant un risque faible ou un risque nul. Donc ça, c'est cette zone de confort dans laquelle on a l'habitude d'évoluer au quotidien dans notre vie. Et on sort de cette zone de confort dès lors qu'on décide de pratiquer ou de s'exposer à des activités ou des situations qu'on ne connaît pas, sur lesquelles il y a donc de l'incertitude, dans lesquelles on n'a pas d'expérience. Et quand on fait ça, notre cerveau primitif détecte un risque, une source de danger potentiel. Et le rôle de cette partie du cerveau qui est notre cerveau archaïque, c'est de nous enjoindre à rester en sécurité dans la caverne. On peut considérer que la caverne, c'est la zone de confort. Dès qu'on essaie de sortir de la caverne, le cerveau primitif se dit « Ouh là là, il y a un danger » et donc il envoie des signaux pour nous convaincre de rester dans notre zone de confort. Et ces signaux prennent la forme de pensées et d'émotions désagréables qui sont parfois déguisées sous des formes très créatives. Mais ça peut être la peur du jugement des autres, la peur de l'échec, la peur d'être déçu, la peur du rejet, la peur de se ridiculiser, la peur d'être jugé, la peur de souffrir d'une façon générale. Toutes ces pensées et ces émotions désagréables vont se manifester de façon très inconfortable quand on essaye par exemple une nouvelle activité sportive, quand on veut prendre une nouvelle responsabilité professionnelle, nouer une nouvelle amitié, étudier un nouveau sujet, lancer un nouveau projet, mais aussi changer de coiffure, organiser un voyage, goûter un nouvel aliment, toutes sortes d'activités qu'on a envie d'entreprendre pour enrichir sa vie. Donc ça, c'est une source d'inconfort qu'on ressent, un inconfort mental et émotionnel, quand il y a des changements qui sont plus extérieurs dans la façon dont on mène notre vie et dont on évolue dans le monde. La deuxième forme d'inconfort avec laquelle il est important d'apprendre à composer, c'est une source d'inconfort tout aussi importante quand on cherche à changer notre système de pensée. Quand on cherche à changer intérieurement, comme vous le faites sans doute si vous écoutez ce podcast, on cherche à changer notre façon de voir le monde, on cherche à adopter de nouveaux états d'esprit, de nouvelles pensées. Et ces changements commencent par générer ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on demande au cerveau de maintenir
simultanément deux systèmes de pensée différents. Il y a le système de pensée ancien qu'on n'a pas encore abandonné et le système de pensée nouveau vers lequel on veut aller. Or, le cerveau, lui, sa charge, c'est d'essayer de maintenir la cohérence. Il a besoin de maintenir des pensées qui sont toutes cohérentes les unes avec les autres. Et donc, quand on est en train de passer d'un ancien système à un autre, le cerveau essaye de maintenir cette cohérence et donc nous envoie des signaux d'inconfort sous forme de pensées ou d'émotions pénibles pour nous faire revenir au système de pensée qui lui paraît le plus établi, donc le plus sûr, qui est l'ancien système de pensée. C'est ce que Brooke Castillo appelle « the river of misery », c'est-à-dire la rivière de la misère. On est en train de nager d'une rive à l'autre, c'est-à-dire d'un système de pensée à un autre, d'un état d'esprit à un autre, d'une façon de voir le monde à une autre. Et pendant qu'on est en train de traverser cette rivière, c'est inconfortable, l'eau est froide, on ne voit plus bien la rive d'en face, on est fatigué et on a envie de faire demi-tour, on a envie d'abandonner. Mais il faut garder à l'esprit que si on abandonne, on repart en arrière, on repart au point de départ et tous les efforts déployés n'auront servi à rien. La solution, pour s'accommoder de cet inconfort qui se manifeste quand on essaye de changer sa vie extérieurement ou intérieurement, la première chose, c'est d'avoir conscience de ce mécanisme et savoir l'identifier comme tel, c'est-à-dire voir arriver des pensées et des émotions, les mettre dans le contexte de ce changement qu'on essaye d'opérer et comprendre que c'est ces mécanismes de notre cerveau primitif qui tentent de nous garder en sécurité et dans une cohérence cognitive et comprendre ce qui est en train de se tramer et accepter cet inconfort comme faisant partie du deal quand on essaye de changer. Donc ne pas y résister, ne pas s'en offusquer, ne pas s'en alarmer, mais plutôt s'équiper de pensées qui vont nous permettre de trouver du confort dans cet inconfort. Donc on peut penser par exemple, moi j'aime bien dans ces cas-là me dire je suis en train de traverser la rivière. Donc c'est la fameuse rivière de misère dont je vous parlais à l'instant. C'est se dire voilà, je quitte une rive qui est familière, qui est connue et j'ai envie d'aller sur cette autre rive qui est en face, qui m'attire, qui m'intéresse, qui va enrichir ma vie. Mais pour l'instant, je suis au milieu de la rivière et donc il faut juste pas que je me décourage. C'est difficile, mais je serai de l'autre côté, je serai contente. Donc on peut se dire je traverse la rivière, on peut se dire je peux faire des choses inconfortables, on peut se dire je veux apprendre à faire des choses inconfortables et difficiles, et on peut se dire je veux devenir quelqu'un qui sait faire des choses inconfortables ou difficiles. On peut aussi décider de parler à son cerveau primitif en lui disant « Je sais que tu essayes de me garder en sécurité, merci, j'ai compris, j'ai bien reçu le message, mais on y va quand même parce que de l'autre côté de la rivière, il y a des choses plus intéressantes et plus enrichissantes. » La raison pour laquelle c'est important d'arriver à trouver ce confort dans l'inconfort, c'est que votre capacité à réussir votre vie, c'est-à-dire votre capacité à la mener au plus près de vos aspirations, quelles qu'elles soient, est directement proportionnelle à votre volonté d'accueillir et de traverser des moments d'inconfort. Parce que quoi que vous entrepreniez, sur le plan personnel, relationnel, professionnel, artistique, vous irez nécessairement au-devant de situations et d'émotions nouvelles qui vont vous paraître sur le coup inconfortables, qui vont venir avec un lot de pensées et d'émotions qui vont être inconfortables, voire même désagréables. Et si on n'a pas conscience de ce mécanisme d'inconfort qui fait partie du processus, on peut croire que cet inconfort, c'est un panneau stop. C'est un panneau qui vous dit « ce que tu es en train d'entreprendre, ça n'est pas pour toi, tu ne vas pas réussir, il y a un risque, il y a un danger, fais machine arrière, c'est mieux ». Alors que cet inconfort, ça peut au contraire être un panneau qui vous dit « l'aventure commence » ou « attachez vos ceintures, décollage imminent ». Pour mettre en pratique dans votre vie cette notion de confort dans l'inconfort, je vous propose de vous interroger sur des situations de vie dans lesquelles vous avez essayé de changer, dans lesquelles vous avez essayé d'adopter de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes, de pratiquer de nouvelles activités et d'essayer de vous souvenir de toutes les façons, tous les doutes qui se sont présentés, toutes les peurs qui se sont présentées et de quelle façon vous les avez surmontées. Et si vous êtes actuellement dans une situation de vie où vous avez envie de changer, que ce soit extérieurement ou intérieurement, essayez d'emmener avec vous au quotidien cette notion de confort dans l'inconfort et essayez de reconnaître les moments où il y a des pensées et des émotions qui se manifestent, qui essayent de vous arrêter, qui essayent de vous dire de faire demi-tour et de retourner dans la caverne. Et posez-vous la question, évaluez l'importance
qu'ont pour vous les objectifs vers lesquels vous allez, les envies que vous avez dans votre vie. Demandez-vous, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie d'être ou de devenir quelqu'un qui est prêt ou prête à traverser des zones d'inconfort pour arriver vers une autre rive qui me fait envie, qui va me faire grandir ? Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Si vous avez envie de plus de clarté dans votre cheminement, si vous avez envie de mieux vous approprier les outils dont on parle sur Change ma vie, d'avancer plus vite, avec plus de confiance, sachez que je propose une formule d'accompagnement personnalisée. Je travaille avec un tout petit nombre de personnes parce que c'est un suivi vraiment sur mesure et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je serai ravie d'en discuter avec vous. Rendez-vous sur la page changemavie.com/coaching pour en savoir plus et solliciter une première conversation de découverte. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant Oui Change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à parler de ce podcast à vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci et à jeudi prochain.